La bouche est mauvaise, la bouche est dangereuse. Elle se dirige sur un arbre, l'arbre cherche. Le procès des massacres du 28 septembre ou l'autopsie de la performance des professionnels de la justice. Si hier, les avocats pour la plupart parvenaient facilement à obtenir des aveux aux personnes en conflit avec la loi, cette fois-ci, ils ont affaire à des hommes durs à cuire, ce qui ne leur rend pas la tâche facile. Parfois, le duel est tendu. C'est ça? Je dis et je répète. C'est ça? L'hypothèse des miliciens est écartée. Comment? Il n'y a aucune preuve. Non, dites-moi le nom d'un seul milicien ou d'un commandant de la milice. Des hommes rompus à la tâche dans leurs domaines respectifs, il suffit que l'on monte la température pour que l'autre hausse le ton. Où sont ces couteaux et ces machettes? Vous tous, vous êtes surpris, mais de ma présence ici. Oui. Mais on ne peut pas falsifier cette histoire. C'est vous qui l'avez falsifié. Non, moi je n'étais pas là. Vous l'avez tronqué. Présentez les couteaux. Vous le savez? Présentez les machettes. Vous le savez? Vous êtes guinéen? Comme dans un ring de boxe, le président doit rappeler les règles pour calmer les nerfs. J'ai beaucoup de respect pour vous, beaucoup de respect. Et respectez ce tribunal. Il faudrait que ça soit réciproque. Nul n'a la police d'audience. Tous les moyens sont bons pour amener son adversaire sur le tapis. Une véritable guerre d'usure. Un éclat de rire, le temps pour chercher un souffle. Il était grand co. Il était grand co. Demandez-lui quand il Quand m'a vous êtes invité dans devenu sa salle. commandant de la garde présidentielle, il est devenu petit co. Non, j'ai dit l'âge, j'ai dit je respecte C'est pas l'âge. ce qu'il a dit, maître. Maître. Il a dit. En ce moment, il était grand co. Bon. Les coups bas, les diversions, le tribunal est souvent amené à recadrer les différentes parties. Le tribunal estime qu'on est entre professionnels. Ici, il n'y a que des professionnels de droit. On n'a rien à apprendre à quiconque ici. Nous savons tous quel rôle chacun doit jouer. S'il vous plaît. Les interruptions sont courantes dans les salles d'audience. Celle-là ne fait pas exception. Les conseils de Toumba sont soupçonnés de souffler des réponses. C'est le début d'une longue explication. Pour qu'il puisse savoir que je ne suis pas en train d'écrire des réponses pour mon client. Je ne suis pas de ces genres. Les faits sont têtus, comme Toumba le dit. Ils ne peuvent être modifiés par aucun événement. Nos faits et gestes ne doivent pas influer sur eux parce que celui qui est interrogé, il est invariable, il est pertinent, il est en harmonie, il est dans le transcendantal. Monsieur le Président, en réalité, cela n'a pas commencé avec l'accusé M. Toumba. Ça a commencé depuis lorsque M. Kiebour était à la barre. Nous l'avons dénoncé à plusieurs reprises. Et vous n'avez pas tenu compte de nos dénonciations. Monsieur le Président, moi j'ai lu les notes de Maître Lancinet, mais il y a des suggestions de réponse. C'est aussi un choc de génération. Maître Paul Yomba et Dina Sampil s'offrent une discussion par personne interposée. Mais nous sommes prêts à renoncer à notre droit. Toumba n'est pas à sa première trahison. Ses avocats ne sont pas à la deuxième trahison. Et nous sommes d'accord de ne même pas nous approcher de lui pour que la manifestation de la vérité se fasse jour. Toumba a décidé de dire la vérité. Il a décidé de vivre dans le véritable et seule la vérité l'affranchira. Et je crois que ce sera à vous. Pour nous, les auxiliaires, que ces deux tortues qui savent sur quelle partie de leur corps il faut mordre l'autre, puisqu'elles sont toutes revêtues de carapace. Le respect de la déontologie, Maître Emmanuel Bamba y tient. Moi, personnellement, je vous prie vraiment de demander à M. Toumba et à ses conseils de cesser de se comporter ainsi. Tout le monde peut faire la même chose, hein? Mais nous, déontologiquement... Cet avocat sera plus tard épinglé par le procureur. En 2013, il s'est constitué avocat de la partie civile, une question embarrassante pour ses confrères, une trahison pour la partie civile. Que par ce courrier qui a été reçu
au greffe d'instruction le 2 juillet 2013 sous le numéro 010 fait que Maître Pana Emmanuel Bamba s'était déjà engagé pour la défense des parties civiles dans le dossier présent. Et il se trouve que le même conseil est constitué pour défendre certains accusés. Monsieur le Président, aujourd'hui, je pense que c'est une trahison, puisque tous les moyens de défense qui avaient été préparés par les partis civils ont été certainement vendus à la défense. Certainement pour des questions mercantilistes. Donc, je vous demande donc, Monsieur le Président, à l'état actuel de la procédure, tous les actes qu'il a eu à poser, toutes les questions déjà posées et toute constitution déjà faite en faveur de son adversaire qui devient son client, doivent être déclarés nuls et lui-même doit s'abstenir de tout acte de procédure jusqu'à ce qu'il soit statué sur les mérites de préoccupation du procureur. Je vous remercie. En attendant que son sort ne soit tranché par le barreau de Guinée, le président l'invite à ne pas participer au débat.